Ce chèque a l'air grossièrement falsifié. Vous l'avez sûrement imprimé à la maison, comme vous tous. Les mots transpercèrent le calme de l'après-midi de la Premier National Bank comme du verre brisé. Brittany Coleman ne leva même pas les yeux tandis qu'elle déchirait en deux le chèque d'indemnisation d'invalidité de 3 847 $. Les morceaux voltigèrent sur le comptoir de marbre comme des oiseaux blessés. Darius Washington resta immobile. Ses mains burinées, marquées par 3 missions en Afghanistan, restaient fermes sur le rebord du comptoir. Derrière lui, une femme asiatique âgée halta et chercha son téléphone. Le gardien de sécurité se déplaça. D'autres clients tendirent le cou. Les mèches blondes de Britney accrochèrent la lumière fluorescente tandis qu'elle croisait les bras, un sourire satisfait jouant sur ses lèvres. « Je voudrais parler à votre directeur », dit Darius calmement. Sa voix portait le genre de sérénité qui vient de la survie à bien pire que cela. « Avez-vous déjà été jugé si durement sur votre apparence que quelqu'un a détruit votre gagne-pain juste devant vous ?» Ce qui se passa ensuite se déroula en exactement 47 minutes. Mais Britney n'avait aucune idée qu'elle venait de commettre la plus grande erreur de sa carrière. Devon Harris s'avança du bureau arrière comme s'il possédait les lieux. Sa cravate était lâche, ses manches retroussées, l'allure d'un homme qui résolvait les problèmes par l'autorité plutôt que par la réflexion. Il jeta un coup d'œil au chèque déchiré, puis à Darius, et son expression se durcit. « Monsieur, nous avons des protocoles pour les documents suspects. » La voix de Devon portait ce mélange particulier de condescendance et de fausse sollicitude que les cadres intermédiaires perfectionnent au fil des années de pratique. Darius garda les mains à plat sur le comptoir. « Je voudrais un numéro de la direction et du ruban adhésif pour réparer mon chèque. » Devon rit réellement. La direction ne perdra pas son temps avec des situations comme celle-ci. Les mots planèrent dans l'air comme de la fumée. Derrière Darius, Madame Chen, la femme âgée qui avait halté, ouvrit discrètement Facebook Live sur son téléphone. Son doigt plana au-dessus du bouton de diffusion. « Vous devez voir cette discrimination se produire en ce moment », murmura-t-elle à son écran. Britney tapota ses ongles manucurés contre le comptoir dans un rythme irritant. Tape, 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 comme si elle marquait le temps de l'humiliation de Darius. Son badge de superviseur capta la lumière. Employé du mois, mars 2024. Écoutez, dit Devon, écartant largement les jambes et bloquant le chemin de Darius vers la porte. Je comprends que vous soyez frustré, mais nous ne pouvons pas encaisser n'importe quel bout de papier qui passe par cette porte. N'importe quel bout de papier. Pas n'importe quel chèque, n'importe quel bout de papier. Le titre du direct de Madame Chen apparut sur son téléphone. Un vétéran humilié à la Premier Bank. 47 spectateurs devinrent 112. Les commentaires commencèrent à défiler. C'est dégoûtant. Obtenez son numéro de badge. Enregistrez tout. Darius tendit la main vers sa veste. Un mouvement qui fit visiblement se crisper Devon, mais il n'en sortit qu'un porte-document en cuir. C'était un cuir marron riche avec des renforts d'angles dorés, le genre qui coûte plus cher que ce que la plupart des gens dépensent pour une mensualité de voiture. Les initiales DW étaient embossées en lettres dorées près du coin inférieur. Il semble y avoir un malentendu, dit Darius. Sa voix resta égale, presque conversationnelle. C'est un chèque gouvernemental légitime. J'ai servi 3 missions à l'étranger. Oui, eh bien, n'importe qui peut dire ça. La voix de Britney dégoulinait de scepticisme. Vous avez une pièce d'identité qui le prouve. Darius posa sa carte d'identité militaire sur le comptoir. Titulaire du cœur pourpre, étoile de bronze, un signe d'infanterie de combat. La carte en plastique brillait sous les lumières fluorescentes comme un petit bouclier. Devon y jeta à peine un coup d'œil. Les pièces d'identité peuvent aussi être falsifiées. Derrière eux, la file s'allongeait. Un homme d'affaires en costume coûteux vérifia sa Rolex avec une irritation évidente. Une jeune mère faisait rebondir son bébé qui pleurait, regardant alternativement son téléphone et la confrontation qui se déroulait au comptoir. Le nombre de spectateurs de Madame Chen atteignit 312. Les commentaires devenaient houleux. Appelez les infos. C'est du profilage racial. Que quelqu'un appelle le directeur. Le téléphone de Darius vibra contre sa veste. Le message texte était bref, réunion du conseil déplacée à 16 heures. Votre appel. Il jeta un coup d'œil à sa montre, une élégante Omega Seamaster qui captait la lumière quand il bougeait. 15h04, son pouce plana sur l'écran du téléphone un instant avant qu'il ne le glisse de nouveau dans sa poche.
Je comprends que vous ne faites que votre travail, dit Darius à Devon, mais j'ai besoin que cette situation soit réglée. Et je comprends que vous pensiez avoir droit à un traitement spécial. La voix de Devon montait, attirant davantage l'attention. Mais c'est ainsi que les banques fonctionnent dans le monde réel. Le monde réel. Comme si Darius n'avait pas passé assez de temps dans le monde réel, esquivant les bombes artisanales et regardant des amis mourir dans les déserts. Britney se pencha en avant, sa voix portant jusqu'à la foule grandissante. On voit ça tout le temps. Des gens qui essaient d'encaisser de faux chèques avec de fausses pièces d'identité. On dirait qu'ils nous prennent pour des idiots ou quelque chose comme ça. Ils, pas des criminels, pas des fraudeurs. Ils. Madame Chen ajusta l'angle de son téléphone pour capter à la fois Brittany et Devon. Visiblement, son direct avait atteint 543 spectateurs. Le hashtag premier bank shame commençait à apparaître dans les commentaires. Madame, s'adressa Darius directement à Britney. J'apprécierais que vous vous absteniez de faire des suppositions sur mon caractère. Je ne fais pas de suppositions. Je fais des observations. Elle désigna ses vêtements civils, jeans, t-shirt uni, bottes de travail. Vous entrez ici avec votre allure, eh bien, avec votre allure actuelle, avec un chèque suspect et vous vous attendez à ce que nous vous donnions des milliers de dollars. Avec votre allure actuelle. Les mots s'abattirent sur l'agence comme un épais brouillard. L'homme d'affaires en ligne sortit son propre téléphone et commença à enregistrer. La jeune mère fit de même. En quelques secondes, plusieurs angles capturaient chaque mot, chaque geste, chaque micro-expression. La mâchoire de Darius se serra presque imperceptiblement. Ses mains, toujours à plat sur le comptoir, appuyèrent juste un peu plus fort, mais sa voix resta stable. 43 minutes restantes, dit-il tranquillement, plus à lui-même qu'à quiconque. Devon fronça les sourcils. Restantes pourquoi? Rien qui vous concerne pour l'instant. La porte du bureau de la directrice de l'agence s'ouvrit avec une autorité délibérée. Angela Torres émergea comme un nuage d'orage, ses talons claquant sur le marbre en rythme sec et saccadé. Son tailleur pantalon était repassé avec une précision militaire, son expression sculptée dans la pierre. Quelle est la situation ici? Sa voix fendit le murmure des badauds. Devon redressa sa cravate, l'air soudain moins confiant. Madame, nous avons une situation potentielle de fraude. Cet individu tente d'encaisser ce qui semble être un chèque gouvernemental contrefait. Individu, pas client, pas vétéran. Individu. Le direct de Madame Chen explosa à 1847 spectateurs. Les commentaires inondèrent l'écran plus vite qu'elle ne pouvait les lire. C'est l'Amérique en 2024. Où sont les infos? Que quelqu'un appelle la direction. Torres tourna autour de Darius comme un prédateur évaluant sa proie. Ses yeux balayèrent ses bottes de travail jusqu'à son t-shirt uni, s'attardant sur les morceaux de chèques déchirés éparpillés sur le comptoir. Elle ramassa un des fragments, l'examinant avec une suspicion théâtrale. Ces chèques gouvernementaux ont des caractéristiques de sécurité très spécifiques, annonça-t-elle assez fort pour que tout le monde entende. Filigrane, papier spécial, micro-impression. Ça, elle brandit le morceau déchiré. Ça ne semble pas bon. L'accusation frappa Darius comme une gifle, mais son expression resta inchangée. Autour d'eux, d'autres clients s'étaient rassemblés. Le rush bancaire de l'après-midi battait son plein, mais personne ne faisait plus d'affaires. Tout le monde regardait le spectacle. Monsieur, je vais devoir vous demander de quitter les lieux. Les mots atterrirent comme un coup physique. L'homme d'affaires avec la Rolex s'approcha, la caméra de son téléphone capturant la posture autoritaire de Torres. Une adolescente près du distributeur automatique lança son propre direct TikTok, murmurant des commentaires à ses abonnés. Je ne partirai pas tant que ce ne sera pas réglé correctement, dit Darius. Torres sourit, le genre de sourire qui n'atteint jamais les yeux. Alors je devrais appeler la police pour intrusion. La menace planait dans l'air comme du gaz lacrymogène. Le téléphone de Madame Chen trembla dans ses mains arthritiques alors qu'elle regardait la scène se dérouler. Son direct était devenu une fenêtre sur quelque chose de laid. Quelque chose qui se passait en plein jour dans des endroits respectables avec des sols en marbre et des caméras de sécurité. Madame, dit un client noir âgé de la file. Cela ne me semble pas juste. L'homme essaie juste d'encaisser son chèque. Torres se tourna brusquement vers lui. Monsieur, à moins que vous ne soyez impliqué dans cette transaction, je vous demanderai de vous mêler de vos affaires. La femme de l'homme âgé tira sa manche,
le ramenant en arrière. Mais leurs téléphones restèrent levés, enregistrant tout. Terrell appela Torres au gardien de sécurité. Veuillez raccompagner ce monsieur à la sortie. Terrell Williams travaillait à la sécurité bancaire depuis 12 ans. Il avait vu beaucoup de fraudes réelles, beaucoup de vrais criminels. Ce n'était ni l'un ni l'autre. Mais son salaire venait de la Première Nationale, pas de sa conscience. Sa radio grésillait avec le bavardage routinier d'autres gardiens de sécurité à travers la ville. Problèmes normaux, jours normaux. Ce n'était pas normal. Il s'approcha lentement, sa main posée sur sa radio. « Monsieur, vous avez entendu la directrice. » Maintenant, Darius était encerclé. Britney lui bloquait le chemin vers les guichets, les bras croisés en signe de triomphe. Devon se tenait à sa gauche, sortant son téléphone pour documenter ce qu'il pensait probablement être une expulsion de routine. Torres se positionna derrière lui, coupant toute retraite. Terrell s'approcha de la droite, réticent mais obéissant. Le téléphone de Madame Chen capta l'angle parfait. 4 employés de banque encerclant un client comme des loups autour d'un cerf blessé. Son nombre de spectateurs atteignit 3200. Les commentaires devenaient une émeute numérique. C'est du profilage racial. Où est la direction? Que quelqu'un appelle les infos. Une mère avec 2 jeunes enfants passa en vitesse, leur cachant les yeux de la confrontation. Mais même elle ralentit pour filmer avec son téléphone, ajoutant un autre angle au dossier numérique croissant. 38 minutes restantes, murmura Darius, vérifiant sa montre à nouveau. L'Omega Seamaster brillait sous les lumières fluorescentes, un détail que plusieurs spectateurs remarquèrent. Les commentaires commencèrent à apparaître, c'est une montre à $5000. Quelque chose ne va pas ici. Pourquoi est-il si calme? Restante pourquoi, exigea Torres. Vous nous menacez? Je note simplement l'heure. Britney ricana. Il a probablement un endroit important où aller, comme un entretien d'embauche qu'il n'aura jamais. La cruauté de sa voix mit plusieurs clients visiblement mal à l'aise. L'adolescente streameuse TikTok halta audiblement, oubliant de murmurer. Les commentaires de ses abonnés explosèrent d'indignation. La jeune mère en ligne s'approcha, son bébé maintenant silencieux, sentant la tension. Elle tint son téléphone haut, enregistrant tout. L'homme d'affaires fit de même. Le couple noir âgé, une étudiante avec des manuels, un ouvrier du bâtiment encore avec son casque de chantier. Plusieurs caméras, plusieurs angles, plusieurs témoins de ce qui était sur le point de se produire. Torres sortit son propre téléphone. J'appelle la police. C'est votre choix, dit Darius. Sa voix portait une note étrange, non pas de résignation, mais quelque chose de plus proche de l'anticipation. L'agence était tombée dans un calme étrange. Même les sons habituels, les claviers qui cliquaient, les téléphones qui sonnaient, le doux bourdonnement de la climatisation semblait assourdi. Les seuls sons étaient le murmure discret des commentaires en direct, et le bourdonnement lointain du trafic du centre-ville d'Atlanta. Tout le monde regardait. Tout le monde enregistrait. Devon tenta d'affirmer une certaine autorité. Écoutez, mon pote. Vous rendez les choses plus difficiles que nécessaire. Partez et personne ne sera blessé. Personne ne sera blessé. Comme s'il s'agissait d'un vol à main armée au lieu d'un homme essayant d'encaisser son chèque d'invalidité. Darius tourna son attention vers Devon pour la première fois. Qui, exactement, pensez-vous qui va être blessé ici? Quelque chose dans son ton fit faire à Devon un demi-pas en arrière. Britney brisa la tension avec une bravade forcée. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas comment fonctionnent les vraies banques. Darius se tourna pour la regarder directement pour la première fois depuis qu'elle avait déchiré son chèque. Ses yeux étaient calmes, presque doux. Vous avez absolument raison. Certaines personnes ne comprennent pas, la façon dont il le dit fit faire un pas en arrière à Britney. Il y avait quelque chose dans son expression. Pas de la colère, pas de la frustration, mais une sorte de certitude patiente qui lui fit froid dans le dos. Le nombre de spectateurs de Madame Chen avait explosé au-delà de 4000. Les commentaires étaient une cascade d'indignation et de spéculation. C'est dégoûtant. Déposez des plaintes. Partagez cela partout. Des comptes d'actualité locale commençaient à reprendre le direct. Premier Bank Shame était en tête des tendances dans toute la ville. Torres composa le 911, s'assurant que tout le monde la voyait faire. Oui, j'ai besoin de la police à la Première National Bank sur Peachtree Street.
Nous avons un individu qui refuse de quitter nos locaux. Un individu encore. Le choix du mot n'échappa à personne. Ils seront là dans 10 minutes, annonça TL comme si elle s'attendait à ce que Darius panique et s'enfuit. Au lieu de cela, il ouvrit son porte-documents en cuir avec une précision délibérée. Le mouvement était si contrôlé, si confiant qu'il fit tout le monde s'arrêter. Même Torres cessa de parler pour regarder. Avant qu'il n'arrive, dit Darius, je pense qu'il y a quelque chose que vous devriez voir. Il retira une seule feuille de papier du porte-documents. Du papier épais, coûteux, le genre de papier sur lequel les documents importants sont imprimés. Il la posa face cachée sur le comptoir sans en révéler le contenu. Le papier resta là comme une arme chargée. 34 minutes, dit-il tranquillement, vérifiant sa montre une fois de plus. Cette fois, personne ne demanda ce qu'il voulait dire. Le papier gisait sur le comptoir entre eux comme un défi, attendant de tout transformer. Au loin, les sirènes de police commencèrent à hurler. Le papier gisait sur le comptoir comme un serpent endormi. Torres le fixa, ses doigts manucurés planant à quelques centimètres du papier coûteux. Autour d'eux, les caméras continuaient de tourner. Le Facebook Live de Madame Chen, le téléphone de l'homme d'affaires, le direct TikTok de l'adolescente, une demi-douzaine d'autres appareils capturant chaque instant. « Qu'est-ce que c'est censé être ?» demanda Britney, sa voix plus aiguë que d'habitude. « Pourquoi ne le découvrez-vous pas ?» Le ton de Darius était conversationnel, presque amical. Le silence dans l'agence était devenu oppressant. Même le bruit de fond habituel, le bourdonnement des ordinateurs, le murmure de la climatisation, le trafic lointain de Peachtree Street semblait assourdi, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. Torres saisit finalement le coin du papier. Sa main trembla légèrement en le retournant. La couleur quitta son visage comme l'eau d'un barrage brisé. Sa bouche s'ouvrit, se referma, s'ouvrit à nouveau sans bruit. L'entête la frappa comme un coup physique. Conseil d'administration de la Première National Bank. Le sceau officiel embossé en or capta la lumière fluorescente, semblant pulser d'autorité. Ce n'était pas une impression d'ordinateur personnel. C'était la vraie chose. Du papier filigrané qui coûtait plus cher la feuille que ce que Britney gagnait en 1 heure. Devon se pencha par-dessus son épaule pour lire. Sa réaction fut immédiate et physique. Il trébucha en arrière, heurtant un présentoir promotionnel pour des comptes d'épargne premium. Des brochures s'éparpillèrent sur le sol de marbre comme des confettis, leurs joyeuses promesses de croissance financière semblant soudain obscènes. Quoi ? Britney arracha le papier des doigts inertes de Torres. Qu'est-ce que c'est censé ? Les mots moururent dans sa gorge comme un cri étranglé. Là, en un texte noir net qui semblait s'imprimer sur ses rétines, il y avait les mots « Darius Washington, directeur des risques et membre du conseil d'administration ». Le silence s'étira comme un souffle retenu. Le direct de Madame Chen avait atteint 8900 spectateurs. Les commentaires explosèrent sur son écran plus vite qu'elle ne pouvait les suivre. Incroyable. Pas possible. Vous avez vu ça ? La foule numérique perdait la tête collectivement. Terrell retira sa casquette de sécurité, sa main se mettant automatiquement au garde-à-vous. 12 ans de service militaire avant son travail à la banque. Certaines habitudes ont la vie dure. Il reconnut maintenant l'allure, la confiance tranquille qu'il avait prise pour de l'entêtement. C'était une présence d'officier. Une autorité de commandement. L'homme d'affaires avec la Rolex murmura à la caméra de son téléphone. Mesdames et messieurs, nous venons d'assister au plus grand rebondissement de l'histoire bancaire. Une femme près du distributeur automatique se mit à rire, non pas par humour, mais avec la reconnaissance choquée d'une ironie si parfaite qu'elle semblait scénarisée. Son rire fut contagieux, se propageant dans la foule de clients comme des ondes dans un étang. Torres retrouva sa voix en premier, bien qu'elle sortît comme un croassement. Ça ne peut pas être réel. Mais même en le disant, elle savait que c'était le cas. Le papier était réel. L'embossage était réel. Le filigrane était réel. L'horreur croissante dans son estomac était bien réelle. Darius tendit la main vers sa veste à nouveau. Cette fois, personne n'était tendu. Cette fois, ils regardaient tous avec la fascination des gens assistant à un accident de voiture au ralenti, horrifiés, mais incapables de détourner le regard. Il sortit une carte de visite, en papier épais, avec des lettres embossées. Premier National Bank, Darius Washington, directeur des risques. En dessous,
un numéro de téléphone avec un indicatif régional 404 et une adresse email se terminant par premièrenationale.com. N'hésitez pas à appeler pour vérifier, dit-il agréablement. Le caractère décontracté de l'offre était en quelque sorte plus dévastateur que n'importe quel cri ou menace aurait pu l'être. Devon fut le premier à craquer. Nous n'en avions aucune idée, monsieur. Nous n'avions aucune idée que vous étiez. Quoi? Noir? La voix de Darius resta calme, mais le mot atterrit comme un coup physique. Ou vouliez-vous dire que vous n'aviez aucune idée que j'étais quelqu'un d'important? La question planait dans l'air comme la fumée d'un incendie qui commençait tout juste à brûler autour d'eux. Les caméras capturaient chaque micro-expression, chaque mouvement inconfortable, chaque moment d'horreur naissante sur les visages de Torres, Devon et Britney. Les abonnés de l'adolescente streameuse TikTok étaient passés à 12 000, ses commentaires murmurés, le souffle coupé par l'excitation et l'incrédulité. Un ouvrier du bâtiment en ligne retira son casque de chantier et secoua la tête. Merde, marmonna-t-il à la caméra de son téléphone. C'est mieux que n'importe quel film. L'étudiante avec les manuels tapait frénétiquement sur son téléphone, probablement en publiant sur toutes les plateformes de médias sociaux auxquelles elle pouvait accéder. Ses doigts bougeaient comme l'éclair sur l'écran. Darius sortit son téléphone, non pas frénétiquement, non pas urgemment, mais avec le calme mesuré de quelqu'un qui avait toujours su que ce moment viendrait. Il composa un numéro de mémoire, ses mouvements précis et sans hâte. Le téléphone sonna à peine une fois avant qu'une voix nette ne réponde. Patricia Wong, directrice régionale. Le nom envoya une autre vague de reconnaissance parmi les employés de la banque. Patricia Wong n'était pas n'importe quelle directrice régionale. Elle était la Patricia Wong, la femme qui décidait quelles agences restaient ouvertes et lesquelles étaient fermées. Darius mit l'appel sur haut-parleur. Le son résonna dans l'agence soudain silencieuse comme la voix du jugement elle-même. Patricia, c'est Darius. Je suis à l'agence 447 sur Peachtree Street. Même à travers le haut-parleur du téléphone, la voix de Wong portait autorité et une chaleur authentique. Darius, comment se passe la recherche sur le terrain? Vous obtenez de bonnes données sur les protocoles de service client? Les mots frappèrent les employés de la banque comme des coups physiques. Torres tituba, s'accrochant au comptoir pour se soutenir. Le visage de Devon devint livide, des perles de sueur perlaient sur son front malgré la climatisation. Britney s'effondra sur sa chaise comme si ses jambes l'avaient lâché complètement. Recherche sur le terrain, protocole de service client. Les implications s'abattirent sur eux comme un tsunami. Ce n'était pas aléatoire. Ce n'était pas accidentel. C'était planifié, orchestré, conçu. Ils n'avaient pas simplement discriminé un client au hasard. Ils avaient discriminé quelqu'un qui étudiait spécifiquement la discrimination. Très éclairant, dit Darius. Je pense qu'il est temps de mettre en œuvre le protocole 7. Une pause. Lorsque Wong parla à nouveau, sa voix était nette, professionnelle, mortellement sérieuse. Confirmé. Mise en œuvre immédiate. Avez-vous besoin de ma présence sur place? Ce serait utile. Et Patricia, amenez l'hélicoptère. L'hélicoptère? Parce que lorsque vous êtes membre du conseil d'administration d'une grande banque, vous ne restez pas bloqué dans le trafic d'Atlanta. Vous prenez l'hélicoptère. État 12 minutes. L'appel se termina. L'agence resta figée en tableau. Les employés paralysés par l'ampleur de leur erreur. Les clients enregistrant chaque seconde. Le poids de la réalisation s'installant sur tout le monde comme une lourde couverture. Le nombre de spectateurs de Madame Chen avait explosé au-delà de 15 000. Le hashtag Premier Bank Twist était en tête des tendances nationales. Les médias reprenaient l'histoire en temps réel. Ce n'était plus seulement une histoire locale. C'était en train de devenir national, peut-être international. L'homme noir âgé qui avait tenté de défendre Darius plus tôt s'avança. « Jeune homme, dit-il à Darius, je veux vous serrer la main. » Ils se serrèrent brièvement la main, un moment de solidarité capturé par des dizaines de caméras. La femme de l'homme pleurait, non pas de tristesse, mais d'une sorte de joie féroce que justice soit enfin rendue. Torres tenta désespérément de sauver quelque chose du désastre. « Monsieur Washington, monsieur, nous ne faisions que suivre le protocole. » Nous devons faire attention à quoi? L'interrompit Darius, sa voix toujours calme, mais avec une pointe maintenant. Aux vétérans noirs? Aux gens qui ne ressemblent pas à vos clients habituels? Aux individus,
c'est le mot que vous utilisez constamment. Des individus qui ne répondent pas à vos critères visuels de crédibilité financière? Chaque question était une coupe au scalpel, précise et dévastatrice. La foule de clients murmura son approbation, certains applaudissant réellement. Britney retrouva sa voix, bien qu'elle sortît petite et cassée. Nous ne savions pas, vous ne saviez pas quoi? Que j'étais quelqu'un d'important, que j'avais du pouvoir? Darius s'approcha du comptoir, sa présence remplissant soudain l'espace comme un gaz en expansion. Ou vous ne saviez pas que chaque personne qui franchit cette porte mérite une dignité humaine fondamentale, quel que soit son titre ou son solde bancaire? La vérité était indéniable, dévastatrice dans sa simplicité. Le TikTok de l'adolescente avait atteint 18 000 spectateurs. Les commentaires affluaient de tout le pays. C'est tout. Justice est rendue froide. Le meilleur rebondissement de tous les temps. Je pleure littéralement. Cet homme est une légende. Dehors, le son distinctif des rotors d'hélicoptères commença à vrombir au loin. Les clients se pressaient contre les fenêtres, leur téléphone enregistrant toujours. L'homme d'affaires diffusait en direct sur LinkedIn, commentant la scène comme un commentateur sportif appelant le match du siècle. Devon tenta désespérément de regagner du terrain. Monsieur, si nous avions su qui vous étiez. C'est précisément le problème, le coupa Darius. Vous traitez les gens différemment en fonction de ce que vous pensez qu'ils sont. Un vétéran noir avec un chèque du gouvernement est suspect. Un homme d'affaires blanc avec le même chèque se verrait offrir du café et des conseils en investissement. La justesse de la déclaration était dévastatrice. Plusieurs clients hochèrent la tête, reconnaissant la vérité de leurs propres expériences. Le téléphone de Torres vibra frénétiquement. Message texte, appel manqué, notification. L'équipe de communication de l'entreprise était probablement en mode crise totale. Les cours des actions fluctuaient probablement. Des réunions d'urgence étaient convoquées. Un camion de nouvelles arriva à l'extérieur, puis un autre. Des reporters couraient littéralement vers le bâtiment, caméra à la main. L'histoire se répandait plus vite qu'un feu de forêt, porté par des milliers de directs et de publications sur les médias sociaux. 23 minutes, dit Darius, vérifiant sa montre à nouveau. Cette fois, il savait tout ce qu'il voulait dire. 23 minutes depuis que Britney avait déchiré son chèque. 23 minutes depuis qu'ils avaient commis la plus grande erreur de leur carrière. 23 minutes depuis qu'ils avaient créé un moment viral qui les suivrait pour le reste de leur vie. Le son de l'hélicoptère devenait plus fort, plus distinct. À travers les portes vitrées, ils pouvaient voir des gens sur le trottoir pointer le ciel, leur propre téléphone sorti pour capturer le spectacle. Darius tendit la main par-dessus le comptoir et ramassa soigneusement les morceaux déchirés de son chèque. « J'aurais besoin de ruban adhésif, dit-il agréablement. Ceci est toujours un document gouvernemental légitime, quelle que soit sa condition actuelle. » Brittany chercha le distributeur de ruban adhésif avec des mains tremblantes. Ses ongles manucurés, qui semblaient si importants une heure plus tôt, paraissaient maintenant ridicules, frivoles. Le Facebook Live de Madame Chen était devenu un rendez-vous incontournable pour quiconque s'intéressait à la justice, au karma ou simplement à une très bonne histoire. Sa section de commentaires était une célébration numérique. C'est à ça que ressemble le pouvoir. L'intelligence sur la violence. La meilleure chose que j'ai vue cette année. Partagez cela partout. L'ouvrier du bâtiment expliquait la situation à ses propres abonnés. Vous tous, cet homme vient de jouer aux échecs pendant qu'il jouait aux dames. C'est comme ça qu'on gère la discrimination avec classe. À travers les portes vitrées, ils purent voir Patricia Wong sortir d'un SUV noir, flanquée de 2 cadres dirigeants en costume coûteux. Elle se déplaçait avec détermination, son expression sombre. Derrière elle, l'hélicoptère se posait sur le parking de la banque, ses rotors créant une pulsation rythmique qui semblait correspondre au battement de cœur collectif de tout le monde dans l'agence. C'est l'heure du spectacle, dit Darius tranquillement. Mais il ne s'adressait pas aux employés de la banque. Il s'adressait aux caméras. Patricia Wong entra à la Premier National Bank comme un général prenant le commandement d'un champ de bataille. Ses talons Louis Vuitton claquèrent sur le marbre avec une précision militaire. Derrière elle, 2 cadres en costume à $1000 flanquaient ses mouvements, James Lou, directeur de la communication d'entreprise, et Sarah Mitchell, conseillère juridique. Les rotors de l'hélicoptère étaient encore en train de ralentir à l'extérieur, attirant des foules de badauds qui se pressaient contre les fenêtres avec leur téléphone. Le direct de Madame Chen avait explosé à 22 000 spectateurs.
premier Bank Meltdown était en tête des tendances nationales. Monsieur Washington. La voix de Wong coupa l'agence comme une lame. Je suis venu dès que vous avez appelé. Torres, Devon et Brittany restaient figés dans un tableau de terreur corporative. Terrell s'était posté près de la porte, ne sachant s'il devait empêcher les gens d'entrer ou de sortir. La climatisation bourdonnait, le seul son dans l'agence soudainement silencieuse. Darius redressa ses épaules, son comportement passant de client lésé à membre du conseil d'administration en un instant. La transformation fut subtile mais indéniable. Sa posture changea. Sa voix porta une nouvelle autorité. Toute sa présence s'étendit pour remplir l'espace. Patricia, merci d'être venue. J'ai mené une recherche sur le terrain concernant les schémas de discrimination dans nos agences du Sud-Est. Les yeux de Wong balayèrent la scène, les morceaux de chèques déchirés toujours éparpillés sur le comptoir, les employés terrifiés, la foule de clients enregistrant. Son expression s'assombrit à chaque détail qu'elle absorbait. Et qu'avez-vous découvert? Des problèmes systémiques significatifs. Darius sortit une tablette de son porte-documents, balayant pour révéler des feuilles de calcul et des graphiques de données. L'appareil était clairement haut de gamme, émis par l'entreprise, chargé de logiciels bancaires propriétaires auxquels seuls les membres du conseil d'administration pouvaient accéder. Au cours des 8 derniers mois, j'ai documenté des incidents de discrimination dans 47 agences. Les chiffres apparurent sur son écran avec une clarté dévastatrice. Chaque statistique un clou dans le cercueil de la carrière de Torres. Rétention des clients afro-américains en baisse de 34% ce trimestre. Les ratios de plaintes dans les agences du Sud-Est sont 3 fois plus élevés que la moyenne nationale. Cet emplacement, l'agence 447, est le pire de la région. Wong absorba les données avec une efficacité professionnelle, son œil exercé reconnaissant immédiatement les implications. Exposition juridique, 12,7 millions en procès pour discrimination en cours, violation bancaire fédérale en vertu du règlement B, de l'Equal Credit Opportunity Act, spécifiquement la section 12.4 concernant les pratiques discriminatoires interdites, sanctions potentielles de la FDIC en vertu de la section 8 du Federal Deposit Insurance Act, la précision juridique était chirurgicale. Sarah Mitchell, la conseillère juridique, tapait frénétiquement des notes sur son téléphone, calculant déjà les stratégies de défense et les fourchettes de règlement. James Lowe avait l'air de calculer l'impact sur le cours des actions en temps réel, son visage pâlissant à chaque chiffre. Torres retrouva sa voix, bien qu'elle sortît comme un murmure désespéré. Nous ne faisions que suivre les protocoles standards de prévention de la fraude. Protocole? La voix de Darius resta calme, mais porta une nouvelle autorité qui fit même Wong prêter une attention plus particulière. Laissez-moi vous lire la section 3.7 du manuel de l'employé de la Première Nationale, le manuel que j'ai aidé à réviser l'année dernière. Il fit défiler un autre écran, l'entête officielle de l'entreprise visible en haut. Tout employé qui se livre à un comportement discriminatoire envers les clients basé sur la race, l'origine ethnique, le statut militaire ou le statut socio-économique perçu fera l'objet d'un licenciement immédiat sans indemnité de départ ni maintien des avantages. Les mots tombèrent comme des pierres individuelles dans l'eau calme, créant des ondes de réalisation dans toute l'agence. Plusieurs clients hochèrent la tête d'un air sombre, reconnaissant la gravité de la situation. Devon s'avança, des perles de sueur sur son front malgré la climatisation agressive. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, nous n'avions aucun moyen de savoir. Savoir quoi? Que j'étais important? La question de Darius planait dans l'air comme un défi. Devon Harris, identifiant d'employé 4471, embauché il y a 18 mois, promu adjoint de direction malgré 3 plaintes de clients concernant des problèmes d'attitude avec des clients de minorité. Le visage de Devon devint blanc. Wong prenait des notes détaillées sur son téléphone, rédigeant probablement déjà sa lettre de licenciement. Les plaintes provenaient de clients d'ethnies différentes, de milieux économiques différents, mais avec un fil conducteur commun. Tous étaient des clients non blancs qui se sentaient irrespectés lors de transactions de routine. Darius fit défiler un autre écran. Brittany Coleman, identifiant d'employé 7823. 2 incidents antérieurs de comportement discriminatoire documentés dans son dossier. Une plainte formelle d'une femme hispanique âgée concernant un traitement suspect de son chèque de sécurité sociale. Une autre d'un jeune père noir essayant d'ouvrir un compte d'épargne pour l'université pour sa fille. Les mains de Britney tremblèrent alors qu'elle s'accrochait à sa chaise. L'adolescente streameuse TikTok captura parfaitement sa réaction, murmurant à ses 25 000 abonnés, elle est sur le point de se faire virer en direct à la télévision,
les gars. L'expression de Wong devint glaciale alors qu'elle absorbait le schéma de comportement. Ce n'était pas un incident isolé. C'était une discrimination systémique avec un historique documenté. Monsieur Washington, quelle est votre recommandation? 2 options. La voix de Darius portait le poids de l'autorité absolue, celle qui vient d'un pouvoir authentique plutôt que d'une position empruntée. Une action corrective immédiate avec une réforme systémique complète, où je recommande la fermeture permanente de cette agence. L'ultimatum résonna dans les couloirs de marbre comme une sentence de mort. Torres haleta audiblement, sa main volant à sa gorge. Les chiffres ne mentent pas, Patricia. Cette agence traite 47 millions de transactions mensuelles. Une marge de profit moyenne de 2,3% nous donne environ 1,08 million de profits mensuels, mais mon réseau de clients vétérans représente à lui seul 8,3 millions de dépôts. Wong hochait la tête, suivant la logique financière avec une facilité expérimentée. Nous avons documenté que les incidents de discrimination virale entraînent en moyenne 2,1 millions de pertes de valeur boursière dans les 48 heures. L'engagement actuel sur les médias sociaux suggère que cet incident dépassera ce seuil de manière significative. Le Facebook Live de Madame Chen approchait maintenant les 30 000 spectateurs. Des camions de nouvelles remplissaient le parking comme un cirque médiatique. L'histoire se répandait à l'échelle internationale. Bank Karma était en tête des tendances dans 12 pays. Wong se tourna vers Torres avec la précision d'un scalpel. Mademoiselle Torres, expliquez-moi comment cette situation est survenue. Torres balbutia, sa voix se brisant sous la pression. Le chèque semblait suspect. Le client n'avait pas l'air d'être quelqu'un qui aurait un chèque du gouvernement de ce montant. Arrêtez. La voix de Wong était de glace. Le client n'avait pas l'air d'être quelqu'un. Clarifiez cette déclaration. La question exposa tout, mettant à nu le biais inconscient qui avait motivé toute la confrontation. La bouche de Torres s'ouvrit et se referma sans bruit comme un poisson haletant. Darius intervint avec un calme dévastateur. Ce qu'elle veut dire, Patricia, c'est que je n'avais pas l'air assez blanc, assez riche ou assez privilégié pour mériter un service client de base. La brutalité et la franchise de cette déclaration résonnèrent dans l'agence. Plusieurs clients applaudirent spontanément. L'ouvrier du bâtiment cria, dis-le tel quel, mon frère. Wong sortit son téléphone avec l'efficacité de quelqu'un habitué à prendre rapidement des décisions qui changent des vies. James, rédigez des lettres de licenciement immédiat pour les employés ID 7823 et 4471. Madame Torres sera rétrogradée au poste de caissière d'entrée de gamme avec effet immédiat, en attendant la fin d'une formation obligatoire sur les préjugés. Madame, s'il vous plaît, commença Britney, sa voix petite et brisée. Vous avez déchiré le chèque gouvernemental d'un membre du conseil d'administration en direct à la télévision, dit Wong d'un ton sec. Vous avez de la chance que nous n'engagions pas de poursuite pénale pour destruction de propriété fédérale en vertu du titre 18, section 1441. Le poids juridique de cette déclaration frappa tout le monde simultanément. Sarah Mitchell hocha la tête d'un air sombre, recherchant déjà la jurisprudence sur son téléphone. La foule de clients murmura son approbation devant la justice rapide rendue. Mais il ne s'agit pas seulement de punition, continua Darius, sa voix portant le ton de quelqu'un qui comprenait qu'un véritable changement exigeait plus que de simples conséquences. Il s'agit de transformation. Il fit glisser un autre écran sur sa tablette, révélant une proposition de réforme complète. J'implémente le protocole de dignité dans toutes les agences de la Première Nationale. Chaque interaction client sera enregistrée et examinée par des systèmes d'analyse alimentés par l'IA qui signalent les schémas de langage discriminatoires. Wong étudia la proposition avec l'attention qu'elle méritait. Calendrier et budget? 60 jours pour une mise en œuvre complète. Coût estimé, 4,2 millions de dollars. Formation mensuelle obligatoire sur les préjugés pour tous les employés en contact avec la clientèle, menée par des consultants externes en diversité. L'application de signalement anonyme, SpeakUp Premier, sera lancée la semaine prochaine avec une escalade directe au niveau du conseil. L'homme d'affaires avec la Rolex diffusait tout l'échange en direct sur son réseau LinkedIn, fournissant un commentaire continu. C'est ainsi que la responsabilité d'entreprise devrait fonctionner. De vraies conséquences, un véritable changement systémique, pas seulement des excuses vides. La machinerie corporative se mit en marche avec une précision chirurgicale. En 30 minutes, la Première National Bank était passée d'une scène de discrimination à une leçon magistrale de responsabilité institutionnelle.
Wong coordonna la réponse immédiate avec une efficacité militaire. La sécurité escorta Brittany et Devon hors des lieux, leurs badges d'employés rendus, leurs effets personnels emballés à la hâte dans des cartons. La symbolique n'échappa pas à la foule restante. Justice rendue rapidement et publiquement. Torres se tenait pâle et secoué près du guichet de service client, serrant un dossier contenant ses papiers de rétrogradation. Ses clés de bureau d'angle avaient déjà été remises à l'assistante de Wong. Mademoiselle Torres. Wong s'adressa à elle avec un détachement clinique. Vous vous présenterez à notre centre de formation lundi matin. Éducation obligatoire sur les préjugés, réhabilitation du service client et supervision probatoire. Considérez-vous chanceuse. L'adolescente streameuse TikTok captura le hochement de tête de Torres, murmurant à ses 32 000 abonnés, c'est à ça que ressemble la responsabilité en temps réel. Darius plaça soigneusement son chèque reconstitué sur le comptoir. Le ruban adhésif maintenait les morceaux ensemble comme des cicatrices, un rappel visible de ce qui s'était passé. Je voudrais faire ce dépôt maintenant. Wong traita personnellement la transaction, ses doigts se déplaçant sur le terminal informatique abandonné de Brittany avec une efficacité expérimentée. Le dépôt se déroula sans accroc, 3 847 $ sur le compte de Darius, la même transaction qui avait déclenché toute cette confrontation. Monsieur Washington, au nom du conseil d'administration de la Premier National Bank, je vous présente nos excuses formelles pour ce traitement inadmissible. L'excuse fut capturée par des dizaines de caméras, diffusée en direct à des centaines de milliers de spectateurs sur plusieurs plateformes. Le Facebook Live de Madame Chen était devenu le centre névralgique de l'histoire. Sa section de commentaires inondée de réactions du monde entier. Excuses acceptées, répondit Darius. Mais les excuses ne changent pas les systèmes. L'action le fait. Wong hocha la tête vivement. Le protocole de dignité reçoit l'autorisation complète du Conseil. La mise en œuvre commence immédiatement. Elle se tourna pour s'adresser directement à la foule de clients et de caméras. La Premier National Bank s'engage à une réforme complète. Chaque agence installera des systèmes d'enregistrement dans les 60 jours. La formation mensuelle sur les préjugés devient obligatoire. Les plaintes des clients déclencheront un examen immédiat par la direction. James Lu s'avança. Sa formation en communication était évidente dans son ton mesuré. Nous établissons la norme Washington, nommée d'après Monsieur Washington, exigeant que chaque client reçoive un traitement identique quelle que soit son apparence, sa richesse perçue ou ses données démographiques. Le nom portait son poids, honorant l'homme qui avait exposé leurs échecs tout en créant un changement durable. Plusieurs clients applaudirent le geste. Darius sortit à nouveau sa tablette, affichant des graphiques de mise en œuvre détaillés. L'application de signalement anonyme sera lancée la semaine prochaine. Les clients pourront signaler les incidents de discrimination directement à la direction de l'entreprise. Chaque plainte fera l'objet d'un examen au niveau du conseil. Sarah Mitchell, la conseillère juridique, ajouta sa contribution. Nous nous associons à la NAACP et aux affaires des anciens combattants pour établir des comités de surveillance, un audit tiers chaque trimestre, une transparence totale dans nos métriques de diversité. L'ouvrier du bâtiment leva son téléphone plus haut, diffusant les annonces à ses abonnés. Vous voyez ça, les gars? C'est comme ça qu'on crée un vrai changement. Pas seulement en virant des gens, mais en changeant tout le système. Wong vérifia sa montre. Monsieur Washington, la réunion du conseil est reportée. Sa réponse portait l'autorité tranquille de quelqu'un dont les priorités s'alignaient sur la justice plutôt que sur la commodité. La foule commença à se disperser à mesure que le drame immédiat se concluait, mais les caméras continuaient de tourner. Madame Chen resta à son poste, documentant chaque détail pour son public investi. Une jeune femme noire s'approcha de Darius hésitante. « Monsieur, je travaille à la Wells Fargo en bas de la rue. On voit ce genre de choses tout le temps. Peut-être que d'autres banques ont besoin de voir ce que vous avez fait ici. » Darius sourit, la première véritable chaleur qu'il avait montrée de l'après-midi. Le changement se propage lorsque les gens l'exigent. Documentez tout. Partagez vos histoires. Rendez l'ignorance impossible. L'adolescente du direct TikTok hocha la tête avec enthousiasme. Ça va devenir viral partout. Protocole de dignité est en tête des tendances mondiales. Wong coordonnait les derniers détails avec son équipe. Appels téléphoniques et messages fusant alors que la machine de réponse de l'entreprise atteignait sa pleine efficacité. Les cours des actions avaient en fait augmenté de 3%.
Les investisseurs approuvaient apparemment les mesures de responsabilité proactive. Un ancien combattant âgé de la foule s'avança, sa casquette de la guerre du Vietnam visible sous les lumières fluorescentes. « Mon garçon, vous avez fait quelque chose d'important aujourd'hui. Vous leur avez montré que nous comptons. » Ils se serrèrent brièvement la main, un moment de solidarité capturé par plusieurs caméras. Le geste incarnait tout ce que la journée avait accompli, respect, dignité, reconnaissance. Wong s'adressa à la foule restante une dernière fois. La Première National Bank a échoué aujourd'hui, mais l'échec peut devenir le fondement de meilleurs systèmes. Nous nous engageons à regagner votre confiance par l'action, pas par les mots. Le poste de directeur d'agence resterait vacant en attendant une recherche nationale avec la diversité et la sensibilité culturelle comme principale qualification. Toute la région du Sud-Est ferait l'objet d'un examen immédiat. Terrell, le gardien de sécurité, s'approcha de Darius alors que la foule se dispersait. « Monsieur, je veux m'excuser. J'aurais dû parler. » « Vous étiez dans une position impossible, » répondit Darius. « Mais la prochaine fois, rappelez-vous que faire ce qui est juste est plus important que de suivre les ordres. » La conversation fut brève mais significative. Un autre exemple des leçons plus larges de la journée sur le courage et la conscience. Alors que les équipes de journalistes rangeaient leur équipement et que les derniers clients terminaient leurs transactions, l'agence retrouva un calme inhabituel. Les sols en marbre brillaient sous les lumières fluorescentes, mais l'atmosphère avait fondamentalement changé. Wong serra formellement la main de Darius. L'hélicoptère attend. Retournons-nous au siège social ? Dans un instant. Darius inspecta l'agence une dernière fois, contemplant la scène de transformation. Patricia, assurez-vous que les enregistrements des événements d'aujourd'hui deviennent une lecture obligatoire pour tous les employés, non pas comme une punition, mais comme une éducation. Elle hocha la tête en signe d'approbation. Déjà arrangé. Cela devient notre étude de cas sur la façon dont la discrimination nuit à tout le monde, clients, employés, actionnaires, sociétés. L'homme d'affaires avec la Rolex s'approcha d'eux avant de partir. Monsieur Washington, je partage cette histoire avec tout mon réseau. Ce que vous avez accompli aujourd'hui, c'est du leadership. Alors que l'agence reprenait ses activités normales avec un personnel temporaire, l'impact des événements de la journée continuait de se propager via les médias sociaux, les reportages et le bouche-à-oreille. Le chèque déchiré avait été déposé avec succès. Les employés discriminatoires avaient fait face à des conséquences. Le système lui-même était en cours de reconstruction. L'intelligence avait triomphé de l'ignorance. La préparation avait vaincu les préjugés. Et un pouvoir discret avait accompli plus que n'importe quelle poursuite judiciaire n'aurait pu le faire. 7e segment, l'après et l'appel à l'action. 6 mois plus tard, la transformation était indéniable. La vidéo Facebook Live de Madame Chen avait atteint 2,3 millions de vues, devenant une pierre de touche virale pour les discussions sur la discrimination, la dignité et le changement systémique. Son simple acte de documenter l'injustice avait déclenché une conversation nationale qui dépassait largement le secteur bancaire. Le protocole de dignité avait été adopté par 12 grandes institutions financières à travers le pays. Ce qui avait commencé comme la réponse à une crise de la Première Nationale était devenu une norme industrielle, prouvant que le courage d'une personne pouvait créer des vagues de transformation institutionnelle. Darius devint le conférencier principal du Sommet national de la diversité bancaire, où il partagea la scène avec des leaders des droits civiques et des cadres d'entreprise. Son message restait constant, l'intelligence et la préparation l'emportent toujours sur l'ignorance et les suppositions. L'étude de cas de la Harvard Business School intitulée « L'incident Washington, de la crise au changement culturel » était une lecture obligatoire pour les étudiants en MBA étudiant la responsabilité d'entreprise et la gestion de crise. L'histoire est devenue un outil pédagogique pour comprendre comment les actions individuelles peuvent stimuler la réforme systémique. Les plaintes pour discrimination de la Première Nationale ont chuté de 78% au cours des trimestres suivants. Les scores de satisfaction client ont atteint des niveaux records. Les cours des actions se sont stabilisés à 15% au-dessus des niveaux d'avant l'incident, les investisseurs reconnaissant la valeur des mesures de responsabilisation proactive. L'agence 447 sur Peachtree Street est devenue un lieu de pèlerinage inattendu. Les clients demandaient spécifiquement à y effectuer leurs transactions, désireux de vivre l'expérience de l'endroit où le pouvoir discret avait vaincu le préjugé bruyant. L'agence se classait constamment parmi les meilleurs en matière de service client. Le licenciement de Brittany Coleman est devenu une partie du programme de formation de la Première Nationale, non pas comme humiliation,
mais comme illustration de la façon dont le biais inconscient détruit les carrières et les communautés. Son histoire a servi de mise en garde pour les employés de l'ensemble du secteur bancaire. L'application SpeakUp Premier a traité plus de 15 000 signalements au cours de sa première année, conduisant à des actions correctives, des formations supplémentaires et des améliorations systématiques. Le système de signalement anonyme était devenu un modèle pour d'autres entreprises cherchant à lutter proactivement contre la discrimination. Torres, après avoir achevé sa formation sur les préjugés, retrouva peu à peu un poste de direction. Elle se transforma en une véritable avocate des pratiques bancaires inclusives, prouvant que même ceux qui avaient autrefois incarné l'antagonisme pouvaient devenir des alliés lorsque l'engagement envers le changement était sincère et profond. Son parcours démontra que la rédemption n'était pas une illusion, mais une réalité accessible à qui choisissait la voie de la transformation authentique. La compilation TikTok de l'incident, réalisée par l'adolescente, lui valut une bourse pour poursuivre des études de journalisme au Spelman College. Elle reconnut en Darius un guide, celui qui lui avait appris à combattre non pas avec la colère, mais avec l'intelligence. Cette leçon, gravée en elle, façonna sa manière d'aborder le reportage sur la justice sociale, où la stratégie et la lucidité prenaient le pas sur la rage. Madame Chen, de son côté, fut invitée à s'exprimer lors de conférences bancaires, mettant en lumière le pouvoir du journalisme citoyen. Sa volonté de documenter la discrimination là où les instances traditionnelles avaient échoué à surveiller, créa une forme nouvelle de responsabilité. Ces récits de vie, puissants et concrets, devinrent partie intégrante d'un récit plus vaste, démontrant que des actes de courage individuel pouvaient, à eux seuls, provoquer une transformation institutionnelle. L'incident, à lui seul, prouva que les histoires des Noirs comptent, qu'elles ont le pouvoir de changer les systèmes, et que le simple refus d'une personne face à la discrimination pouvait profiter à l'ensemble de la société. Même l'ouvrier du bâtiment, qui avait diffusé des commentaires en direct, devint une célébrité locale. Sa phrase marquante, « Cet homme jouait aux échecs pendant qu'il jouait aux dames », circula partout, reprise sur des affiches de motivation et dans des mèmes qui inondèrent les réseaux sociaux à l'échelle mondiale. À travers le pays, les organisations d'anciens combattants adoptèrent l'approche de Darius comme modèle pour lutter contre les discriminations. Documenter chaque détail, se préparer avec minutie, répondre de manière stratégique. Ces méthodes devinrent des piliers dans les programmes de formation à l'art du plaidoyer. Le précédent juridique, instauré par les réformes volontaires de la Première nationale, finit par influencer la réglementation bancaire fédérale. La norme Washington, désormais reconnue, fut intégrée aux recommandations politiques destinées à toutes les institutions financières du pays. Mais au-delà des lois et des politiques, l'histoire entra dans la conscience collective comme la preuve éclatante que le changement était possible. Dans les salons de coiffure comme dans les cafés, dans les amphithéâtres universitaires comme dans les salles de conseil, on partageait la vidéo et on en débattait. Ce qui n'avait été qu'un moment viral devint un véritable mouvement. Et vous? Avez-vous déjà été témoin d'une discrimination semblable? Avez-vous vécu ce moment brutal où quelqu'un juge votre valeur sur votre apparence, vos vêtements, la couleur de votre peau ou votre accent? Votre histoire compte, votre voix a du pouvoir, et vos expériences sont capables d'engendrer le changement. Partagez-la. Racontez dans les commentaires ces instants où vous avez été sous-estimé, négligé ou rejeté, mais aussi ces instants où vous vous êtes levé, où vous avez pris la parole, ou simplement refusé d'accepter moins que ce que vous méritiez. Souvenez-vous, enregistrer l'injustice quand vous la voyez peut tout changer. La caméra de votre téléphone peut devenir une arme de responsabilisation. Vos réseaux sociaux, quant à eux, peuvent amplifier les voix qui doivent être entendues. Chaque vue, chaque partage, chaque commentaire ajoute une pierre à la pression qui, peu à peu, transforme les institutions. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres récits où la force tranquille triomphe des préjugés tonitruants. Activez la cloche de notification, car la prochaine histoire de transformation pourrait bien être la vôtre. Nous partageons des histoires de vie qui inspirent, des histoires vraies qui comptent, des récits touchants capables de changer les cœurs et les esprits. Rappelez-vous ce que Darius Washington a prouvé ce jour-là, vous ne savez jamais qui vous sous-estimez. La personne que vous jugez pourrait être celle qui détient le pouvoir de tout bouleverser. Et plus encore. Cette personne pourrait être vous. L'intelligence est un pouvoir, la préparation est une force, la dignité est une victoire. Votre histoire attend d'être entendue.